Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous présente un peu de travail sur les projections. Alors, les projections, on va les faire avec notre ami l'arbre, par exemple. Bien sûr, ça peut être n'importe quel autre support. Ça peut être une barrière, une rambarde, un mur. Voilà, l'arbre, c'est sympa aussi, surtout qu'on est en extérieur. Il fait un temps magnifique, c'est trop chouette. Donc, j'en profite. Alors, là, il va falloir se visualiser quand même. Là, on a, vous imaginez le corps, les bras du partenaire, hein, les bras ou le bras, des fois je vais utiliser double saisie, ça fait un bras, là c'est deux bras. Donc on va commencer par utiliser le lancement du bras. Lancement du bras, par exemple, là, ça peut être le bras où je vais pousser la tête, hein, je pousse la tête pour venir déséquilibrer. Des fois ça va être le bras, des fois ça va être la tête. Si je déséquilibre la tête, je peux utiliser, par exemple, donc là, faire un tour, c'est encore mieux, ça tourne. Donc je vais utiliser, donc je déséquilibre le bras, je pousse la tête, par exemple, le bras à la tête, et ensuite, une fois que je déséquilibre le partenaire, je vais venir faucher. Bras, tête, fauche. Bras, tête, fauche. Bras, tête, fauche. Bras, tête, bras, tête, bras, tête, fauche. Bras, tête, fauche. Donc fauchage arrière. Hop, souvent, quand je déséquilibre plutôt vers là. Hop. Hop. Ensuite, je peux faire un fauchage avant. Fauchage avant, je vais venir toujours tirer. La sensation de tirer vers le haut. Ça peut être un barrage ou un fauchage. Et ensuite, je vais venir ramener ma jambe arrière en même temps que je crée la tension. Alors pour utiliser le déséquilibre, donc je fais un tsukuri, création d'ouverture, ensuite kuzushi, déséquilibre. C'est souvent je vais venir tirer quand je vais venir le projeter. Je vais le déséquilibrer d'abord, là je vais le projeter en le déséquilibrant un peu vers le haut pour le faire tomber au sol ensuite. Une fois qu'il est, plus il est haut, plus quand moi je vais descendre, je vais avoir d'emprise sur lui, je vais avoir mon centre de gravité qui va être vraiment sous lui, donc ça va être un avantage pour moi. Donc je déséquilibre, et là attention, quand je déséquilibre, en même temps que je déséquilibre, je recule la jambe, donc je croise, je prépare mon mouvement suivant, et en même temps je garde cette tension sur les cordes. S'il y a un relâchement, ça va être de la même façon sur votre partenaire ou votre adversaire. S'il y a un relâchement, lui, ça va lui permettre de se rééquilibrer. Donc vous avez fait un travail de déséquilibre, et derrière vous lui laissez l'opportunité de se rééquilibrer. C'est dommage. Je vais garder cette tension sur la corde, sur son bras, quand je passe pour projeter. Donc ici, là je peux accrocher un seul bras, ou je peux attraper le corps sous le bras du partenaire, par exemple, ou la tête. Là je vais utiliser le bras, parce que c'est plus simple de croiser comme ça, avec les cordes. Hop, ici. Donc je viens déséquilibrer, tirer en arrière. Hop, j'utilise mon balancement de corps pour le déséquilibrer. Je balance mon corps en arrière, je jette mon corps pour me déséquilibrer, et mon déséquilibre va engendrer le déséquilibre du partenaire. Ensuite, hop, je viens me placer ma jambe devant. Ici, hop, je place ma jambe devant. Donc je déséquilibre, je place ma jambe devant. Ici. D'accord. Hop. Là. Ensuite, je vais utiliser déséquilibre. Toujours le balancement du corps, le relâchement, ondulation, et puis après gainage quand je veux aller un peu plus vite pour lancer la projection, le déséquilibre. Et là, je vais venir faire un barrage sur la jambe. Donc la jambe, on va visualiser la jambe avec le tronc. Je viens positionner mon pied à plat sur son tibia. Donc l'idée c'est je déséquilibre, je tire, mais en même temps je lui bloque la jambe pour pas qu'il puisse avancer. Et ensuite je vais venir tourner, ce qui va me permettre de le projeter et de l'amener au sol. Donc la sensation c'est ça. Je viens tirer vers le haut, je garde cette tension et en même temps je viens positionner mon pied. Hop, ici.
Ensuite, après je peux changer de côté, un côté, hop, hop, hop. C'est important de travailler toujours des deux côtés pour équilibrer le travail du corps. Ensuite, là, simplement, hop, de geishi, je place mon bras devant, la jambe derrière. Hop, je peux venir frapper par exemple, hein, ou faire une clé avant, une clé. Il y a le travail de clé aussi. On peut rajouter clé de hanche, clé d'épaule, par exemple, clé ou traction ici, et ensuite je rentre. Passe dessous, boum, et je me redresse. Donc maintenant on change, on travaille comme on a fait tout à l'heure. Donc on avait fait ici, je tire, ici. Hop, je l'ai raté. Je change, barrage devant. Hein, hop, ici, j'ai raté sa jambe, ou il a réussi à passer sa jambe de l'autre côté. À ce moment-là, je change, je tourne et je me place. Hop. Donc maintenant, on vient sur celui-là. On était là. On a tiré, déséquilibré. En même temps que j'ai retourné, j'ai reculé. En même temps que je recule la jambe, je tire comme pour projeter devant, ici. J'ai raté, je viens récupérer la jambe derrière. D'accord? Ça fait. Donc 1, 2, 1, hop, 2. Donc normalement je pousse le partenaire vers l'arrière, hein, si j'ai pas réussi à le projeter vers l'avant. Lui va naturellement se bloquer ou se cambrer un petit peu pour éviter de se faire projeter. À ce moment-là, j'utilise son cambrement, j'utilise sa réaction contre lui et je projette derrière. Donc 1, 2, je change et je repousse 3. Ah, c'est bien, il est un peu courbé, c'est le top pour cet exercice. Allez, on passe au soutemi. Ici, je vais récupérer, donc ça va être des fois sous son bras, des fois ça va être le col, ça va être sous l'aisselle. Ça dépend de ce que je veux faire, derrière la nuque, hein, la ceinture de kimono. Il y a plusieurs façons de faire les soutemi, hein, il y a plein de façons. Des fois je vais enrouler avec la tête aussi. Mais là, on va travailler simplement, hop, juste je place ma main sur l'idée sur le ventre du partenaire. Hein, là aussi il y a plusieurs façons de faire, j'aurais pu travailler à la corde, qu'on va faire aussi d'ailleurs. Ici, hop, je viens me placer là et j'écarte derrière. Je place ma main et je tourne. Hop, ici. Donc je pense que à la traction, toujours de la même façon, quand je commence le mouvement, je commence déjà à créer la tension. Ce sont des équilibres, et je vais les garder jusqu'à la projection. Après je le projette vers l'avant. Donc je pense toujours à essayer de garder cette tension sur la corde, hein, éviter les relâchements ici. Toujours je reste tendu. Voilà. Allez, un petit peu d'aiki maintenant. Aiki, je viens pousser Tenbin. Ok. Donc ici, Nagashi, Tenbin. Uilimi, Tenbin. Nagashi, Ilimi. Ilimi. Nagashi, Ilimi. Uilimi, si je fais un grand pas. Ici, Nagashi, Ilimi. Neji Kotegaishi. Donc je vais le faire en créant la tension. Donc soit c'est peut-être que j'ai fait un Jikudaki, extension sur le coude avant, hein, soit peut-être juste une tension sur la main en utilisant mon poids du corps pour le déséquilibrer le partenaire en avant. Et ensuite je vais balancer un grand mouvement de rotation. Et je vais jeter mon corps. Je jette mon corps pour jeter la clé. Hein, c'est pas ma main qui travaille, qui fait le mouvement comme ça. Bon, c'est toujours possible. Si je suis très puissant et que j'ai des gros bras, c'est ok, mais si je veux toujours utiliser tout mon potentiel de puissance, j'utilise tous mes segments. Donc je balance mon corps avec relâchement, avec balancement. Ici, je reviens, hop, et je fais ma torsion du poignet. Donc je tourne, et vous imaginez la main qui vient se tourner, boum, ici.
à chaque fois. Après je peux faire l'aller-retour. Hein. Ici, je crée la tension. Je crée la tension sur le bras du partenaire. Je crée la tension. Maintenant je vais garder cette tension là. La corde bien tendue. Hop, et je balance mes épaules. Je crée la tension. Boum. Je crée la tension. Boum. Okay. Ijigaishi. Donc c'est le bras du partenaire. Je viens attraper mon propre poignet et je tourne mes épaules. Et en même temps, je vais utiliser un mouvement de déplacement rapide. Ça va être Nagashi ou Ilimi. Après, je peux toujours faire chaque technique en général en Nagashi, en pivot, en avançant et en faisant un pivot au Ilimi Nagashi, ou alors en avançant au Ilimi, ou alors en reculant. Il y a toujours plein d'options à chaque fois. Bon là, je m'adapte un petit peu à mon partenaire immobile. Donc ici, donc on travaille, hop, je viens, j'imagine que j'ai pareil, de la même façon, j'ai déséquilibré le partenaire, hein, soit en le frappant, soit en tirant son bras, soit en dégageant une saisie, en frappant peut-être les deux, les trois, les quatre avec la jambe, et derrière, je rajoute ma saisie de poignet pour entrer sur le mouvement. Donc je pense toujours à utiliser tout mon corps pour faire le mouvement, que ce soit la clé ou la projection. Ici, j'utilise tout mon corps, j'attrape mon propre poignet, tout mon corps pour balancer, comme si je lançais mon coup de poing circulaire. Mon coup de poing circulaire. Shionage ou la Neji Kotegaishi, en fonction de ce que vous avez travaillé. Je rentre, vous imaginez que c'est le bras, ici, je tiens le poignet de mon adversaire, rotation, je passe dessous, sous son bras, ici, j'arrondis le dos, je laisse passer la corde pour faire mon Yukichigai par exemple. Ou si c'est la Neji Kotegaishi, hop, hop, par exemple, je reviens dans l'autre sens à la fin. Ou une extension de coude hein, aussi. Donc ça peut être l'appui sur le coude, je laisse l'appui sur le coude sur mon dos, hop, et je contourne. Donc en essayant de sentir la corde qui vient coulisser, caresser tout le du bras, épaule, cervicale jusqu'à l'autre épaule avant de passer de l'autre côté. Voilà. À vous. Je vous souhaite un bon entraînement, une magnifique journée et à très bientôt.